suis gérant de la société RTLEC donc, depuis 2013, une société qui existe depuis 20 ans, spécialisée dans le câblage industriel, tableautier, et qui donc gère du bureau d'études jusqu'à l'intégration sur site de certains process industriels. Nous travaillons avec le pôle de formation depuis que j'ai repris la société. Nous prenons régulièrement des apprentis tout niveau. Je travaille généralement en binôme quand même avec le pôle formation parce que je leur soumets après les CV des personnes que j'ai reçues, on en discute et on voit si les profils aussi selon eux peuvent convenir. Nous avons eu des profils CAP, nous avons eu des profils Bac Pro, nous avons en ce moment un profil BTS, toujours en électrotechnique, c'est la seule et unique filière qu'on recrute en apprentissage. Et demain, le jeune BTS que j'ai en alternance d'ailleurs en ce moment va intégrer la licence au sein de l'UMM l'année prochaine. Ouais. À partir du moment où ça se passe bien, c'est typiquement le cas, j'ai un jeune en BTS qui se pose plein de questions sur son avenir. Moi j'étais désireux de l'embaucher parce que c'est quelqu'un de compétent et que j'apprécie. Et puis il m'a dit c'est que en fait moi je suis pas forcément prêt, j'ai peut-être envie encore de continuer, etc. Donc je lui ai laissé l'opportunité de continuer en licence. Voilà, en espérant pouvoir le garder derrière, parce que l'objectif final pour moi c'est qu'il reste, donc il faut qu'il se plaise. Bon, l'accompagnement est assez simple, je dirais en résumé. Les jeunes intègrent la formation, il y a un suivi pédagogique qui est très simple avec les outils informatiques qu'on a aujourd'hui. Plus des visites périodiques qui se font avec certains de leurs enseignants. Enfin, c'est un cursus tout à fait naturel et assez simple à mettre en œuvre en tout cas. Ouais. On leur attribue forcément un tuteur. Vu qu'on ne les connaît pas, ils commencent par des opérations simples et basiques dans l'atelier pour qu'ils apprennent à connaître l'équipe, la structure, nous on voit leur comportement vis-à-vis de leurs collègues. Et puis en fonction des capacités de chacun, on les adapte, on les emmène sur des postes différents au fur et à mesure de leur parcours. Quoi. Le plaisir au travail, à partir du moment où on les voit souriants, ponctuels et heureux, avec des résultats a priori qui suivent, on se dit que voilà, le pari réussit normalement. Et on organise régulièrement des visites d'entreprises auprès de même plus bas que le pôle formation, on va même jusqu'au collège. Sortie de 3e, on joue même le jeu pour justement pouvoir les intégrer dans ces filières d'apprentissage derrière. C'est une fois de plus une opération séduction sur nos métiers qui ont été longtemps boudés, où personne ne veut aller. J'ai eu l'exemple d'un jeune qui était en échec scolaire après un bac plus 2 en fac et qui faisait rien de sa vie, qui est venu faire du câblage chez moi, qui a fini dessinateur industriel. Je trouve que c'est une réussite. On s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui sont inquiets de rentrer dans ce milieu industriel. Il y a vraiment une image pour moi qu'aujourd'hui qui est fausse d'ailleurs, parce qu'il y a plein de compétences, il y a plein de métiers différents, il y a beaucoup de choses passionnantes. Le travail qu'on réalise avec le pôle formation est un réel succès pour nous sur la formation de nos jeunes. C'est des métiers manuels, alors, comme tout métier, il y a forcément des petites routines, il ne faut pas se voiler la face, ça c'est évident. Mais en plus, nous on est sur des métiers où on fait des armoires qui sont uniques, donc chaque projet est différent, chaque projet est nouveau, donc à chaque projet il y a besoin de réfléchir. Contrairement à ce que justement on pense, il y a besoin de réfléchir et ils ne sont pas là en train de faire des choses mécaniques, basiques, bêtes et répétitives, quoi.